Pourquoi les petits immeubles américains intéressent autant les investisseurs étrangers? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis investisseur, je suis real estate broker, agent immobilier licencié aux États-Unis, en Floride plus particulièrement. Je suis également real estate developer, c'est-à-dire promoteur immobilier aux États-Unis. Je possède deux bureaux, un dans le sud-ouest de la Floride et un dans le nord-est du Mississippi, dans la région du lac Pickwick. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on me parle beaucoup, qui est aussi un sujet de prédilection pour nous, puisque nous construisons ce type de biens. Ce sont des petits immeubles qui intéressent énormément les investisseurs étrangers. Quand je parle de petits immeubles, vous avez déjà dû m'entendre parler de duplex, triplex, quadplex. Donc ce sont des immeubles de 2, 3, 4 unités. Alors ça peut se présenter comme des appartements, ça peut aussi se présenter comme des petites maisons côte à côte. En fait, c'est vraiment la dénomination, on va dire presque administrative et légale, qu'on définit par duplex, triplex, quadplex. Ça peut également être des immeubles beaucoup plus grands, 6 unités, 10 unités, 20 appartements. Mais en tout cas, tout ce type d'actifs présente beaucoup d'avantages et les investisseurs étrangers ne s'y trompent pas. Ils saisissent souvent les opportunités de petits immeubles. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est quand on investit dans un immeuble de rapport, un petit immeuble, évidemment le cash flow est généralement bien meilleur que dans une maison individuelle ou dans un appartement. Le cash flow évidemment c'est l'ensemble des revenus moins les charges et donc ce qui nous reste à la fin du mois. Ça c'est notamment dû au fait qu'il y a tout simplement un effet d'échelle, c'est-à-dire que généralement c'est pas parce que vous avez 2, 3, 4 appartements que vous allez payer 2, 3 fois ou 4 fois plus cher. Immédiatement votre cash flow augmente par rapport le rapport entre le prix de vente et le volume des loyers tout de suite est beaucoup plus intéressant dans le cadre des immeubles de rapport. Faut comprendre également que dans beaucoup de villes américaines, vous avez aujourd'hui non seulement la capacité via un loyer de couvrir toutes les charges qui sont inhérentes à l'appartement ou au bien en question, mais plus que ça, il est fortement probable que vous puissiez avoir un bénéfice. Donc vous allez souvent même des immeubles de rapport qui vont générer des profits en proportion supérieure à des entreprises commerciales ou industrielles. Vous pouvez vraiment avoir des rentabilités très importantes. Quand je parle de rentabilité importante, c'est assez récurrent aux États-Unis d'avoir des rendements nets, donc loyer moins charge, parfois de 10% et supérieur. Les immeubles de rapport sont parfaits pour construire du revenu passif ou également préparer sa retraite. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui cherchent à diversifier leur patrimoine aux États-Unis, qui saisissent ce type d'opportunité-là. L'autre gros avantage des petits immeubles, c'est qu'effectivement, vous pouvez mutualiser votre risque. Le premier risque pour tout investisseur immobilier, c'est évidemment le locataire. Si le locataire demain décide de pas vous payer ou s'il dégrade l'unité, évidemment, c'est un risque. L'avantage avec un immeuble de rapport, c'est que vous allez non pas un locataire, mais vous avez des locataires. Donc il y en a un qui vous paye pas, il y a toujours les autres qui continuent de vous payer. Donc en fait, vous faites pas chou blanc comme on dit à la fin du mois, alors que si c'est un appartement ou une maison individuelle, ça peut être le cas. Non, un immeuble de rapport, vous avez toujours capacité un petit peu à rester équilibré, puisque en fait, sous le même toit, vous avez plusieurs locataires. Par ailleurs, si vous avez une unité qui est vacante parce que vous avez un locataire qui est parti, vous collectez toujours sur les autres unités. Donc vraiment, c'est intéressant de ce point de vue et les investisseurs aussi les plus aguerris saisissent les immeubles de rapport parce que effectivement c'est des avantages en termes de risque locatif que d'avoir sous le même toit non pas un locataire mais une multitude de locataires. La troisième raison pour laquelle les investisseurs aguerris et les investisseurs étrangers notamment choisissent les immeubles de rapport, c'est parce qu'il y a automatiquement une économie d'échelle. Demain pour la gestion locative mais également pour la maintenance du bien. Un seul toit, généralement. Vous avez également un seul driveway, donc un seul espace à entretenir, un seul terrain. Donc tout ça, évidemment, ça vous fait économiser de l'argent. Et donc c'est aussi pour ça que le cash flow est meilleur, puisque en proportion, sur un immeuble de rapport, les charges sont beaucoup moins importantes que sur une maison individuelle, par exemple. Qui dit moins de charges en proportion, évidemment, ça veut dire aussi accélérer, aller plus vite. Et l'objectif de beaucoup d'investisseurs de se créer des portefeuilles de biens. Et ça peut vous permettre d'atteindre cette liberté financière aussi plus rapidement. Les immeubles de rapport, c'est parfait pour ça parce qu'on va plus vite. Ça permet de développer son capital plus rapidement que par exemple investir dans des maisons individuelles. Quatrième raison, évidemment, qui est très attractive pour tout type d'investisseurs, mais que les investisseurs étrangers aguerris ont bien compris, c'est également l'enjeu de la création de valeur. Quand vous achetez un immeuble de rapport, clairement vous achetez un produit d'investissement et demain vous le revendrez aussi à un investisseur qui va regarder les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est mieux performer sur son loyer, diminuer le volume de charge, augmenter la valeur de la propriété
propriété. Et donc, effectivement, ce sont des critères clairement économiques. Donc, on parle presque de business dans le cadre d'un immeuble de rapport. Et donc, au moment de la revente, vous allez pouvoir vraiment faire la différence avec le travail que vous allez faire vous, l'investissement que vous mettez dedans. Là, on sera beaucoup moins dans le subjectif, comme c'est le cas dans une maison individuelle, où votre acquéreur va être potentiellement quelqu'un qui va venir occuper le bien. Et donc là, la couleur des murs a presque de l'importance. Dans un immeuble de rapport, c'est pas du tout ça. Les gens vont vraiment regarder ce qui apporte de la valeur, c'est-à-dire la maintenance future à prévoir, si les choses ont été remplacées, si les choses sont en bon état, mais également bien sûr le montant des loyers, le montant des charges. Donc tous ces aspects purement économiques sont aussi très importants. C'est également intéressant les immeubles de rapport, puisqu'il y a un certain nombre d'endroits où vous pouvez acquérir des immeubles de rapport à bas prix, ou en tout cas en dessous de la valeur du marché, ou dans des zones en développement où vous pouvez construire un immeuble de rapport aujourd'hui où c'est encore abordable de le faire, et qui vont être demain des immeubles qui vont prendre de la valeur. Il y a aussi sur certains marchés qui sont aujourd'hui matures, un certain nombre d'immeubles de rapport qui sont pas à leur pleine performance parce que les propriétaires ont des portefeuilles plus larges, donc ils peuvent pas dédier suffisamment de temps à cet immeuble-là, donc ils sous-performent un petit peu, les loyers sont pas au top, ils pourraient être encore revus, ou alors la présentation globale du bien peut être revue pour améliorer les loyers. Il y a tout un tas de scénarios qui peuvent se dresser, et là vous pouvez faire la différence encore une fois à acquisition, apporter de la valeur et revendre ensuite. Il y a même des situations où tout simplement vous êtes presque dans un fix and flip, c'est-à-dire un achat-revente, simplement en redressant un petit peu la barre sur un immeuble de rapport qui était un petit peu sous-exploité, et vous gardez ça pendant quelques temps, quelques mois, quelques années tout au plus, et vous refaites une culbute derrière avec une très belle plus-value à la sortie. Donc sur des immeubles de rapport, c'est aussi beaucoup plus rationnel. On n'a pas non plus à s'embêter des visites généralement qui peuvent être plus compliquées sur les maisons individuelles si c'est occupé, parce que les acheteurs potentiels veulent vraiment pouvoir venir se projeter dans une maison individuelle s'ils veulent l'occuper. L'immeuble de rapport, encore une fois, on s'adresse à un investisseur, donc il va regarder les chiffres, l'état global, faire passer une inspection, tout ça se coordonne très bien avec les locataires quand on est en position de revente, en tout cas beaucoup plus facilement. La cinquième raison, on va dire qu'elle est un petit peu plus globale pour les investisseurs étrangers, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis, ça reste un marché extrêmement important pour beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est un marché aujourd'hui où il y a des États qui sont en fort développement économique, ou des États qui sont vraiment en phase émergente. Bien sûr, le Texas, la Floride, qui sont des États très connus pour ça. Des États également vraiment en phase de développement important. Je pense au Mississippi, évidemment, où on travaille, avec un énorme travail qui a été fait par le gouverneur du Mississippi, qui développe énormément l'économie. Et on a des poches où nous on opère dans le nord-est du Mississippi, où on voit clairement que il y a un développement économique très important, avec beaucoup d'embauches, beaucoup de travail, et surtout des entreprises du domaine technologique qui se développent beaucoup. Donc effectivement, il y a un besoin en locatif très important, et les immeubles de rapport répondent parfaitement à ça. C'est bien pour ça que nous, par exemple, sur Pickwick Lake, aujourd'hui dans le Mississippi, on développe beaucoup d'immeubles de rapport. On a des plans, nous, sur du neuf, puisqu'on fait du développement neuf d'immeubles de rapport, sur du duplex. On a également des plans de quadplex. On a également la possibilité de faire des triplex. Donc on a vraiment tout un tas de plans qui vont de une chambre, une salle de bain à 3 chambres, 2 salles de bain avec un garage pour certains de nos plans en multifamily, en immeuble de rapport. Et donc ça va aussi correspondre à différents types de clientèle de locataires, des gens qui ont un peu moins de moyens, ou qui sont une plus petite famille, qui n'ont pas avoir besoin de beaucoup de chambres, et puis après des familles plus nombreuses, ou des gens qui vont vouloir payer pour avoir plus de chambres leur loyer. Et donc voilà, on a différentes possibilités avec l'immeuble de rapport aussi. Il faut pas penser que ce sont que des petites unités. On a même d'ailleurs un autre immeuble de rapport, non pas qu'on a construit mais qu'on a rénové sur le Mississippi, qui est là un 10 units, mais ce sont uniquement des studios, donc des toutes petites unités. Donc vous voyez que l'immeuble de rapport, ça laisse de la place aussi à beaucoup de types d'unités, et donc on peut parfaitement aussi diversifier son portefeuille en construisant notamment des unités d'immeubles de rapport diverses. Et donc ça, c'est très intéressant pour un petit peu diversifier son portefeuille avec différents types de locataires. Moi, très clairement, les immeubles de rapport sont parmi les actifs que je préfère, parce que clairement, on est sur des produits d'investissement, on est sur des produits qui en termes de cash flow sont incomparables. On a des rendements locatifs aujourd'hui qui sont énormes sur certains de nos modèles d'immeubles de rapport. Nous, on livre des duplex par exemple neufs qui vont vous ramener 10% net de rendement de manière complètement passive. Donc en plus, on est sur des bâtiments neufs, donc ça c'est quasiment incomparable avec la plupart des biens qu'on peut trouver aux États-Unis. C'est également très intéressant parce que si le cash flow augmente, évidemment la valeur des biens est tirée vers le haut. Encore une fois, on parle à des investisseurs aussi à la vente. Et puis encore une fois, sur la gestion opérationnelle pour la gestion locative, clairement 2 loyers au moins, 3 loyers, 4 loyers, et vous avez une seule maintenance à faire. La facture qui va arriver, ça va être pour l'ensemble du bâtiment, du complexe d'appartements. Donc forcément, vous avez une économie d'échelle. Donc il y a beaucoup d'avantages à s'intéresser aux immeubles de rapport, très clairement. Et je pense qu'on est un bon interlocuteur pour
pour ça, puisque nous, on a une très bonne expérience sur les immeubles de rapport, sur différents États américains où j'ai été actif, où j'ai été investisseur, où j'ai tout simplement géré des biens aussi. Mais aujourd'hui, très clairement, je pense que nos programmes d'immeubles de rapport sur le nord-est du Mississippi sont vraiment à étudier, puisque c'est un très bon équilibre entre le rendement locatif sur un marché qui est en train de se structurer, qui est en train vraiment de se développer, où clairement il y a une prise de valeur des biens qui est en cours, et donc vous pouvez également sécuriser votre plus-value. On sait que l'immobilier, c'est un enjeu d'être au bon endroit au bon moment. Eh bien, je vous invite à prendre contact avec nous pour parler de nos plans. Et on peut commencer avec des duplex à partir de 250 000 $ sur le Mississippi, sur du neuf. Donc vraiment, on en a pour tous les budgets. N'oubliez pas que la banque est très friande de ce type de biens, puisqu'évidemment, il y a des cash flows qui sont très importants, des rendements. Donc aucun problème pour supporter la dette de la banque. Donc ça, ils adorent. Vous passez toujours en taux d'endettement avec des apports de 25 à 30% sans aucun problème. Donc aujourd'hui, pour une acquisition à 250 000 $, vous apportez environ 80 000 $, et vous serez financé par la banque. Donc vraiment, je vous invite à prendre contact avec nous encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo. Une seule adresse, contact@investir.us. Je vous mets également le lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet, et puis on vous recontacte nous sous 48 heures. Je vous dis à très bientôt, bye bye.